Bonjour, je m'appelle Isidore Baragno Rakadoura. Je partage aussi des informations liées à l'actualité politique dans mon pays, la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je voudrais proposer une stratégie pour la lutte contre l'insécurité incessante dans la province de la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo en général. D'abord, je propose la modernisation de l'armée. Cela veut dire que nous avons besoin d'abord une armée qui est vraiment modernisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, la motivation de l'armée. Aujourd'hui, nos militaires touchent 120 000 francs par mois, ce qui est vraiment insignifiant. Je propose vraiment qu'un militaire le moins gradé puisse toucher au moins en dollars américains 500 dollars américains. Deuxièmement, qu'il ait de casernes militaires modernes. C'est-à-dire nos militaires ont besoin d'être casernés dans des camps militaires modernes, bien équipés, avec un confort, mais également aussi nous avons besoin d'un armement moderne aussi de pointe, d'une technologie de pointe qui donne la possibilité à nos militaires, à nos services de sécurité, dont la police et même le service de renseignement, d'avoir de caméras de surveillance de nos frontières, de caméras de surveillance de nos territoires et de nos quartiers aussi pour avoir la moindre information possible pour ce qui est lié de la sécurité. Troisièmement, nous souhaitons aussi que le militaire soit déployé à partir de 17h30, après chaque 50 mètres ou 100 mètres, qu'on puisse avoir un militaire et un policier dans les quartiers, dans les grandes artères, mais également dans les artères secondaires et à l'intérieur des quartiers. Pour qu'une fois que le voleur, mais armé ou soit de bandits sont en train d'opérer, soit repéré le plus vite possible et soit inculpé et récupéré. Troisièmement aussi, l'électricité, l'énergie, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire avoir une énergie permanente. Chaque nuit, que tous les quartiers soient éclairés, qu'on puisse avoir des projecteurs dans les artères principales, mais également qu'on puisse aussi avoir l'énergie dans nos quartiers et qu'on puisse obliger à chaque maison d'avoir une ampoule à l'extérieur allumée. Cela devrait donner la possibilité de voir tous les bandits qui sont en train d'opérer et ça peut aussi décourager certains bandits aussi. Ensuite, il faut aussi remettre du point de vue juridique la peine de mort pour les criminels. C'est-à-dire si on a été impliqué dans un crime donné, qu'on puisse être condamné et être tué. Voilà, et que cela puisse se faire d'une manière publique et cela va décourager d'autres bandits ou d'autres criminels potentiels. Et là, nous pouvons amener notre sécurité à être au rendez-vous et ensuite aussi avoir un recrutement obligatoire de tous les jeunes entre 18 et 45 ans pour suivre la formation militaire pendant 6 mois, que chaque citoyen soit d'abord formé militairement, qu'on puisse rentrer encore par la suite pour ceux qui le veulent bien sûr dans la vie civile et ceux qui veulent rester dans l'armée puissent y rester, mais d'abord que cette formation soit obligatoire pour qu'une fois qu'il y a attaque, que tous les citoyens soient impliqués dans cette affaire-là et que vraiment ce soit une affaire nationale et de tout le monde. Et une fois fini, on peut rentrer dans son boulot, on peut rentrer à l'école, on peut rentrer à l'univ, on peut rentrer dans son travail quotidien, mais quand même que la sécurité soit une affaire de tout le monde. Mais également, je propose aussi l'armement des civils dans des zones très touchées, dont Beni par exemple, dans la plaine de Ruzizi, bien évidemment aussi dans d'autres zones qui sont vraiment où il y a trop de criminalité au Nord Kivu par exemple, et que vraiment nos citoyens soient sécurisés, puissent se prendre aussi en charge quand le gouvernement n'y arrive pas, et que ces armes soient contrôlées régulièrement comme ce cas ça a été fait à Cagnola par exemple, où et avec 54 villages, on avait donné 10 armes dans chaque village. Voilà un peu ce que je voulais proposer.